Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur de cette semaine, Martine Turenne. Et Martine, j'aimerais ça qu'on parle du 2e tome qu'on aura la chance de lire dans les prochaines semaines. Oui, en fait, il est prévu pour le mois de février, mi-février, je crois. Moi, j'ai remis à l'éditeur, tu vois, les textes finis en décembre. Alors, on fait une trilogie rapide, là. Tu vois, le 2e en février et le 3e en principe à l'automne, là, ça va boucler la boucle. Il y en aura peut-être un 4e, en fait, mais qui va se passer peut-être ailleurs que dans ce resort-là. Mais j'ai déjà une idée pour peut-être un 4e. Mais bref, le 2e sort en février. Donc, on se retrouve, en fait, 6 mois plus tard. 5-6 mois après le premier tome, Geneviève reçoit son père pour fêter son 80e anniversaire et son ex-belle-mère qu'on connaît dans le premier tome, qui est Des-Neiges, qui a un blog culinaire et qui l'accompagne. Des-Neiges, c'est une femme très dynamique. D'ailleurs, Geneviève est très contente que Des-Neiges ait accepté d'amener son père parce que, bon, elle sait qu'elle va pouvoir l'occuper parce qu'elle reste qu'elle travaille dans cette semaine-là, tu sais. Donc, le père est là et évidemment, il va se passer plein de choses farfelues dans cet hôtel durant ce séjour. Il y a un congrès de synergologues qui se passe en même temps. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi la synergologie. Oui, c'est ça. C'est les gens qui interprètent tout ce que tu fais, en fait, toute ton interprétation non verbale. Alors, si tu hausses le sourcil, si tu serres les lèvres, si tu mets ta main comme ça, ben ça veut dire des affaires. Et là, il y a un congrès donc, qui se passe. Et Geneviève soupçonne un de ses clients de fomenter en fait, elle croit qu'il prépare un coup. Elle se doute c'est quoi. Et elle essaie donc, grâce à certains synergologues, de le découvrir. Donc, il y a une espèce de petite comédie policière qui se déroule en même temps. Et évidemment, son père et sa belle-mère sont là, donc ça l'occupe quand même beaucoup. Et est-ce qu'il y aura encore le beau géo, là, sur le bord de la piscine? Écoute, évidemment, Gonzalo Resurrection sera là. Il est plus actif que jamais. En fait, ce qui arrive, c'est que il y a justement un couple d'une télé. En fait, moi, je me suis inspirée un peu d'Occupation Double, tu sais. Pas Occupation Double, en fait, l'autre. Love Story? Non, Occupation Double. Enfin, bref, un couple se déplace au Princesse Azul pour 2 jours pour tester leur amour. Tu sais, ils font ça un peu partout dans le monde. C'est Occupation Double. C'est Occupation Double, c'est ça. Mon Dieu, j'ai eu un trou de mémoire. Et bref, un de ces couples atterrit pour 2 jours au Princesse Azul pour, tu sais, toujours le test ultime. Est-ce que leur amour va tenir, etc. Est-ce que ça va consolider? Ils font plein d'activités. Et ce couple est vraiment vu, on est vers la fin de cette émission, on a vraiment vu comme un gagnant potentiel. Hein. Le couple a l'air vraiment très solide, très amoureux. On sent déjà que c'est les gagnants, mais elle va rencontrer Gonzalo Resurrection. Et ça sera, je vous dis pas la suite, mais c'est sûr que ça va compliquer un peu la suite pour elle et pour son... elle est supposée gagner un gros manoir à Blainville. Je suis pas sûre qu'elle va le gagner à la suite de ce court séjour au Princesse Azul. Donc, Gonzalo sera là. Il sera plus actif que jamais. Et on aura le 3e à l'automne prochain? Oui, le 3e, qui, d'après moi, va se passer peut-être 1 an et demi plus tard. OK. Donc, un peu peut-être vers la fin de son séjour. En tout cas, elle commence à penser peut-être à ce qu'elle fera après. Et puis... il y aura aussi dans le 2e, évidemment, le directeur général qui est un bel homme. Qui est un homme magnifique, selon elle. Tu sais, c'est vraiment un de ses fantasmes, un bel espagnol. Et encore une fois, le pauvre sera victime, malgré lui, d'un quiproquo. Et puis, mais il va être très présent une fois de plus. Et est-ce que c'est long écrire un roman, Martine? C'est sûr que j'ai ma job de journaliste quand même qui m'occupe, je dirais, peut-être en 3 temps, pas temps plein, temps partiel en ce moment. C'est long et oui et non, c'est beaucoup de travail quand même parce que ça reste que c'est un 250 pages à faire. Je te dirais que la forme du livre qui est le fait de, ça s'échelonne sur une semaine, hein, ça commence un dimanche, ça finit un samedi soir, donc la semaine dans le fond des clients. Ça commence par leur arrivée, ça finit par leur départ. C'était comme ça le premier, c'est comme ça le 2e. Ben, ça facilite un peu l'écriture, en ce sens que tu n'as pas une trame narrative extrêmement complexe. Dans le fond, tu suis la semaine. Bon, évidemment, tu as des flashbacks, tu as des... il est arrivé une chose il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 10 ans dans sa vie, mais la trame narrative est quand même assez simplifiée, étant donné que ça se déroule sur une semaine définie, là, samedi soir,
samedi soir au samedi soir, dans le fond. Donc, ça permet d'écrire quand même, je te dirais, assez rapidement. Plus que si c'est par exemple, je pense toujours à un thriller. Là. Mon rêve un jour, c'est d'écrire un roman policier. Ah oui? Oui, mais ça, je sais que c'est beaucoup plus long parce que là, chaque scène est construite. Il faut que tu donnes des indices, pas trop. Ça se déroule en général sur une assez longue période. Donc, au niveau de l'écriture, c'est un processus un peu plus, d'après moi, complexe qu'un livre comme celui-là, qui est une comédie, une semaine, bingo. Tu sais, c'est plus déterminé dans le temps. Donc, d'après moi, c'est plus fluide. Cela dit, ça reste qu'il faut que tu écrives 250 pages. Oui, c'est du boulot. Et avant de commencer à écrire, est-ce que tu te fais un plan? Oui, je me fais un plan. J'ai un tableau chez moi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qui évolue quand même durant cette semaine-là. C'est-à-dire, OK, telle affaire, tel indice va apparaître le lundi. Le mercredi, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, je prends des notes sur tous les intrigues. Il y a des intrigues principales, puis il y a plein de petites intrigues secondaires avec les clients. Ou avec la famille, qu'importe. Donc, oui, je me fais vraiment un tableau. Puis là, j'efface, chaque journée qui a fini, je l'efface. Puis là, j'ajoute des affaires. Donc, au niveau de l'organisation, je sais à peu près où je m'en vais quand je le commence. En tout cas, les grandes lignes. Et quand tu écris, comment ça fonctionne? Est-ce que tu écris à tous les jours ou tu écris en bloc? Dans le cas du deuxième, comme on était assez pressé dans le temps, on avait vraiment la volonté de le publier en février parce que, bon, comme ça se passe dans le Sud, on se dit c'est le roman idéal pour apporter, par exemple, dans la semaine de relâche ou quand on va passer notre semaine dans le Sud, notre pèlerinage habituel, hivernal. Je te dirais que je l'ai écrit dans des journées des fois très intenses. Là, commencer tôt le matin, je finissais le soir avec des breaks l'après-midi pour faire d'autres choses. Mais normalement, je te dirais que si j'ai, par exemple, je vais commencer à penser au troisième, je vais essayer de plutôt écrire un petit peu chaque jour. Okay. Plutôt que celui-ci qui a été fait plus intensément. Je vais essayer de commencer un petit peu plus tôt puis de l'échelonner un peu plus longtemps parce que c'est intense là, quand tu dois faire ça trop. Et aussi, je souhaite vraiment retourner à Punta Cana pour le troisième parce que je veux me remettre dedans un peu. Parce que là, ça commence à faire un certain temps où je suis allée. Il y a des endroits que je vais aller visiter pour le troisième livre. Fait que le troisième, je te dirais que je vais essayer aussi d'en faire un peu sur place. Essayer d'y aller peut-être une semaine quelque part dans l'hiver. Les premiers romans, est-ce qu'ils ont été écrits à la maison, dans un café? À la maison. OK. À la maison. Aussi un peu au bureau. Tu vois, je vais parfois dans un bureau parce que je travaille, comme je dis, comme journaliste aussi. Un bureau au centre-ville où je sais que je procrastinerai pas. C'est-à-dire que je suis assise, là, j'ai juste ça à faire. Le problème, quand tu travailles à la maison, je sais pas si tu travailles des fois de la maison, c'est que, bon... C'est tentant de faire des choses. Tellement. OK, je vais aller faire les courses, je vais commencer à faire une brassée. Faudrait peut-être que je fasse le ménage du garde-robe. Bon. Donc, quand tu es à l'extérieur de la maison, forcément, tu es obligé de ne faire que ce pourquoi tu es allé là. Fait que parfois, effectivement, je m'extirpe de la maison, je vais travailler dans ce bureau-là. Et bon, aussi, je travaille de temps en temps à Radio-Can. Là, je fais que Radio-Can. Là, il n'est pas question de faire d'autres choses. Donc, je dirais que j'ai plusieurs lieux de travail, mais que ce livre-là, c'est maison et ce bureau au centre-ville. Et comment le premier roman, Hôtel Princesse Azul, a été reçu de ta famille et de tes amis? Écoute, ils ont trouvé ça très drôle. Comme je te dis, il y en a là-dedans qui revoyaient certaines affaires là, qu'on avait vécues ensemble. Ma copine Karine, qui a été déjà agente à destination, qui a été vraiment une source d'inspiration. Elle, j'ai fait lire avant, je dis, écoute, dis-moi si tu trouves que tout ça a du bon sens. Puis, écoute, elle voyait le resort, elle trouvait que j'avais bien traduit l'esprit du resort. Et le personnage de Gonzo Resurrection, elle avait connu un gars comme ça. Ah oui! Donc, totalement, qui était... Tu sais, quand je décris au début du livre, justement, les arrivées, les départs, elle a déjà vu ce gars-là dire au revoir à une fille, et la porte s'ouvre, puis il y a une autre fille qui arrive, « Hey, salut! » Tu sais, qui revenait, donc, pour le séjour. Tu sais, c'était vraiment... il y en a un dans chaque resort, un gars comme ça, tu sais, qui séduit les femmes. Et lui, bon, c'est un gars qui travaille à la piscine. Il donne des cours de plongée en apnée. Fait que forcément, il voit toutes passer, les filles. Fait que... Non, écoute, ça a été drôle. Donc, les avis donc, de Karine là-dessus, parce qu'elle voyait vraiment du monde, tu sais. Elle trouvait que c'était une bonne description de ce qu'était un resort, dans le fond. Et moi, ce que je trouvais dommage un peu dans le roman, c'est que Gonzo peut coucher avec n'importe qui, tout le monde le sait, mais Geneviève, elle a le doigt à se cacher si elle veut avoir des relations. C'est-à-dire que Geneviève, dans son voyagiste, si tu veux,
souhaitent, en fait, dans leur code d'éthique, leur dit, ben écoutez, ce sont vos clients, gardez une certaine distance. Alors que Gonzalo a pas de clients. Il est embauché par l'hôtel. Il est embauché par l'hôtel. Il y a comme le terrain de jeu complet, tu sais. Mais tu vois que sa collègue anglaise ne se gêne absolument pas. Remarque que le flirt qu'ils ont, c'est pas avec des clients eux, hein, c'est avec des clients d'un autre voyagiste. L'idée, c'est, avec tes clients, garde-toi une petite gêne quand même. Tu t'en vas pas au restaurant, t'amènes pas, tu sais, elle va au restaurant avec un de ses clients. Ben, il est pas supposé t'es pas supposé aller au restaurant avec un client. T'es supposé aller au restaurant peut-être avec les membres de ta famille que tu reçois, parce qu'il y a une tolérance là-dessus. Mais sois discret, amène-le pas au resto, tu sais. Si tu veux le faire, fais-le discrètement. C'est un peu l'idée de tes clients, ça reste tes clients. C'est très drôle. Mais bon, on sait que dans ces semaines-là, il se passe toutes sortes de choses. Il y a toujours moyen de faire des entours. Totalement. Mais effectivement, Gonzalo, comme c'est pas ses clientes, ben, tu comprends-tu qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Ben, merci Martine. Si tu me permets, on va se reparler dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Super. Ma mère disait, ma fille amour, il y aura les bons, les mauvais jours. Apprends à nouer tes lacets. Nos pieds nous jouent parfois des tours en s'enfargeant dans nos projets. Avant de partir au grand galop, allège un peu ton sac à dos. Apprends à voyager en paix. Fais-toi de la place au fond des poches pour les peut-être, les on ne sait jamais. Et cours, cours dans les herbes folles ou sur le bord d'une 132. Cours, cours, le cœur qui quitte le sol et l'horizon au fond des yeux. Va-t'en là où on ne t'attend pas. Et si tu te perds, suis la lueur de la grande ours, d'un dépanneur, d'un lampadaire au fond de ton cœur. Et cours, cours dans les herbes folles ou sur le bord d'une 132. Le cœur qui quitte le sol et l'horizon au fond des yeux. Fouler des terres, jamais fouler. Toucher des fleurs, jamais toucher. Un brin d'audace entre les dents. Léger, légère dans tes souliers, les mains tendues pour attraper une étoile filant vers l'été. Ma mère disait, ma fille, l'amour aura ses bons, ses mauvais jours. C'est toujours et c'est jamais. Apprends à saisir les détours sans t'enliser dans tes regrets.